Bienvenue sur la chaîne de Tell & Play, une chaîne qui voudrait proposer autre chose que de l'actuel play audio, mais qui pour l'heure n'en a pas encore trouvé le temps. Alors bien sûr, je vous dirai que ça finira par arriver, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a jeu de rôle. Alors il est temps de créer et de jouer. Aujourd'hui, on joue à Vermine 2047, un jeu de rôle créé par Julien Blondel et édité par l'équipe de Studio Agathe, son univers est en tout point similaire au nôtre, sauf que dans 22 ans, il se sera effondré. Ceux qui y survivent cherchent un sens à leur quotidien dans la carcasse du vieux monde, et justement, en parlant de carcasse, il est temps de retrouver celui qui porte ce nom, mais aussi ses camarades Sacha et Vasco, alors qu'ils s'apprêtent à retourner auprès du professeur Gabriel Médard. La grêle s'est arrêtée de tomber et du coup Carcasse, Vasco et Sacha ont pu reprendre le chemin du château d'eau, équipés qu'ils sont avec les quelques tuyaux qu'ils ont réussi à arracher à ces pauvres WC. Les voilà qui remontent en direction de leur ce qui pourrait s'apparenter à leur foyer depuis plusieurs mois. Et le château d'eau se dresse bientôt au milieu des collines. À cet endroit-là, on a du coup au pied du château d'eau quelques buissons qui ont été dégagés. La sente qui mène à la porte est à peu près carrossable, on va dire, si jamais il y avait besoin un jour d'y amener un véhicule. Tout en haut, il y a quelqu'un qui est en train de faire le guet. Sur la coursive fabriquée de briques et de broc qui cercle le château d'eau pour passer de fenêtre en fenêtre, puisque ce château d'eau a été réaménagé à une époque, la cuve n'existe qu'à moitié, et il y a donc des pièces à l'intérieur de la cuve qui peuvent être viables à l'avenir. Cette personne qui est en haut, pour le coup, vous adresse à tous les trois un sifflement, et ce à quoi vous répondez avec un code, finalement, sifflé, de votre connaissance, et vous reconnaissez du coup rapidement, alors que vous vous approchez, les traits de Multi qui du coup était en train de faire le guet, ou peut-être juste de prendre l'air à l'extérieur, vous ne le savez pas trop. Toujours est-il qu'au moment où vous arrivez en vue de la porte en fer rouillée du château d'eau, eh bien celle-ci s'ouvre et vous voyez apparaître votre congénère, j'ai nommé le professeur Gabriel Médard. Bonjour mes amis. Salut prof. Édouard, du coup tu incarnes le professeur Gabriel Médard, est-ce que tu peux nous faire une rapide description de ton personnage ? N'hésite pas à y mêler des éléments biographiques, puisque c'est ce que les autres ont fait au moment de présenter leur personnage dans la partie précédente. Alors vous voyez un homme qui physiquement n'est peut-être pas adapté à la situation qu'on traverse, il est plutôt, je dirais, fluet. Il porte des lunettes car on peut constater qu'il est myope comme une taupe. Même s'il a la quarantaine, on sent que déjà il y a les cheveux qui commencent à reculer. Il porte une espèce de barbe assez courte. Quand il est avec des gens, il a l'air plutôt affable et gentil. Mais on sent que c'est pas à lui qu'on lâcherait en pleine nature et qui survivrait pendant des jours. Ça serait plutôt un urbain qu'un rural, quoi. Il est plus à l'aise dans une salle de classe qu'en pleine nature. Avant, il était professeur de SVT en lycée, mais maintenant, voilà, il essaie de faire, de partager à ses congénères son expérience et tout son savoir, mais c'est pas un homme de terrain. Je pense qu'il va porter un tricot en col en V avec les coudières. Il a un pantalon en velours mais qui a assez vieilli. Est-ce qu'il a un petit chapeau, Oh non, il a pas de petit chapeau, je pense. Je l'imaginais trop avec un bob. Après, il peut trouver un bob sur la route, vous savez, pour se protéger du soleil, quoi. Un bijou, un pendentif, quelque chose
il peut porter éventuellement un pendentif, mais toujours en lien avec sa matière, quoi, les sciences et vie et de la Terre. Alors moi, juste petite parenthèse, dans le bac qu'on avait convenu, Gabriel avait été à un moment professeur en biologie marine. Oui. Voilà. Peut-être à un moment il est redevenu prof de SVT parce qu'il en avait marre de la fac, mais il a quand même eu ce bagage-là à un Oui, moment. oui, c'est vrai. Oui. Je vois que du coup Pierre essayait de te faire avoir une dent de requin autour du cou, mais... Oh, bah oui, bah là, c'est bon, ça marche, la description fonctionne. Et vous devez le savoir, il avait eu, en tout cas, si c'est une femme, en tout cas, il avait été avec quelqu'un, mais les événements ont fait que, voilà, ils se sont perdus de vue et il sait pas trop où est-ce qu'elle est passée. Elle s'appelait Chloé. Moi j'ai une question, parce que je sais qu'il est très très fan de son téléphone, du coup, qui est un peu Oui. Et comment il le transporte? Je pense qu'il le transporte ou dans sa veste ou dans son pantalon. Oui, et ce téléphone lui est très précieux car c'est là où est stocké tous ses cours et toutes ses notes sur la nature, tout son savoir finalement. Donc quand ils reviennent, je les accueille et je leur dis, voilà, est-ce que la quête a été bonne? Alors du coup, de ce que tu sais, toi tu les as envoyés en fait au sud du château d'eau. À une demi-journée de marche, il y a les restes de ce qui était une ville moyenne, avec toutes les zones artisanales et industrielles que ça suppose. Donc tu les as envoyés sur place pour aller récupérer des tuyaux. Parce qu'en fait, vous allez en avoir besoin pour pouvoir recréer le système de canalisation du château d'eau et du coup pouvoir obtenir une réserve viable en eau potable à cet endroit-là. Tu les vois donc revenir avec des tuyaux sur leur pactage et par conséquent, tu estimes qu'ils ont dû trouver quelque chose. Maintenant, charge à celui ou celle qui le souhaite de te raconter comment est-ce que ça a bien pu se passer. Et juste, est-ce qu'il y a encore de l'eau dans le château d'eau ou il n'y a plus rien? Non, il n'y a plus de système pour récupérer de l'eau. Donc pour l'instant, vous allez à une source un peu plus en contrebas. Ok. L'idée, ce serait justement de pouvoir draguer l'eau de la source directement dans le château pour pouvoir obtenir une réserve, en fait. Alors vous avez pu récupérer les tuyaux, Sacha? Et on a récupéré même plus que des tuyaux. Ah bon? Ça a été assez fructueux. Même si ça s'est pas très bien passé. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez récupéré? Racontez-moi. Bah vas-y Carcasse, parce que du coup c'est toi qui as vu un peu ce qui s'est passé quoi. On est allé dans la zone, dans la ville. On s'est rapproché de la ville. On est rentré dans un magasin. A priori, moi je sais pas bien ce que c'est. Je sais pas très bien les différencier tous ces magasins-là. C'est des trucs d'avant, ça me parle pas. Mais on est rentré dans une espèce de magasin, un peu pour s'abriter, un peu pour chercher, mais aussi un peu pour s'abriter de pluies de grêlons qui s'annonçaient et d'espèces de termites qu'il y avait en face, qu'il y avait pas loin, dans un magasin un peu plus loin. Donc Vasco et Sacha ont fouillé. Ils ont trouvé quelques tuyaux. Et pendant qu'ils fouillaient, moi j'ai vu une silhouette passer et essayer d'aller vers la sortie, vers là où nous on arrivait. Une silhouette qui essayait de sortir. J'ai essayé de la rattraper. J'ai essayé de l'immobiliser au sol pour pas qu'elle fasse du bruit, pour savoir ce qu'elle voulait, quoi. Il s'avérait que c'était une femme en espèce d'armure un peu neuve, un peu propre. Enfin, en tout cas, elle venait d'un camp. Moi, ça m'évoque ce que j'ai vécu quand je vivais dans un bunker, parce qu'elle avait vraiment une allure propre sur elle. Elle avait pas une dégaine de survivante. Tout ça pour dire que j'ai pas réussi à l'immobiliser. Elle a essayé de sortir. Au moment où elle est sortie, elle a fait tomber un petit paquet que j'ai récupéré. Et j'ai fermé la porte derrière nous parce qu'elle allait se faire bouffer par une femme. Ça va. On a récupéré ce petit paquet dans lequel il y avait plein de choses. Il y avait des pastilles de dioxyde de chlore, il y avait des graines de légumes, il y avait une boîte d'ibuprofène avec 2 cachets à l'intérieur, il y avait un ouvrage, Walden ou la vie dans les bois, de Taureau, je me souviens Taureau. pas des noms, mais Taureau, 2 radios, enfin 2 radios, espèce de talkie-walkie finalement un peu, et des pommes de terre germées. Et avec un petit mot sur le paquet qui disait que le paquet était destiné à Eren, pour Eren. Voilà.
D'accord. Les pastilles de chlore, c'est bien ça. Pour Pour l'eau? Et sachant qu'on a déduit aussi le fait que pour RN là, ça pouvait correspondre Ah oui, la forêt au au nord nom du de la, château. de la forêt qui était de l'autre côté Forêt de la Vérène. du château, quoi. Voilà. Quelle est ta réaction du coup, Gabriel, en entendant ce récit, finalement? Alors, ça veut dire que il y a... Tu disais Carcasse, potentiellement, il y a des gens qui habitent dans un bunker, enfin, où ça ressemble à... Je sais pas trop, mais en tout cas, sa tenue et comme elle était, ça m'évoque quelqu'un qui est pas dehors, qui est pas dehors toute la journée à essayer de survivre. Elle a un abri, c'est sûr qu'il y avait un abri parce qu'elle était propre, son armure était pas tachée, pas abîmée. Non, c'était pas quelqu'un qui vivait dehors. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a quelqu'un... Enfin, il y a peut-être une communauté qui est pas loin. Sans doute. Alors, la présence d'une communauté au sud, au niveau de la ville, c'est quelque chose qui était Oui, sûr. attesté pour vous. Vous avez déjà vu des lumières dans la nuit, vous savez à peu près ce que c'est. Vous savez également qu'il y a des lumières sur la colline en face, mais c'est plus récent. C'est-à-dire que ça fait que Ok. quelques jours. Alors que dans tout ce qui est plus au sud vers la ville, vous savez qu'il y a des gens qui ont l'air de vivre par là-bas parce que vous en voyez les lueurs de temps en temps. Ça dure depuis plusieurs mois. Vous avez réussi à localiser que c'est à peu près au même endroit et tout. Et c'était d'ailleurs votre principale crainte, c'était peut-être de tomber sur cette communauté-là quand vous êtes allé chercher les tuyaux. Ok. Voilà. Mais vous vous êtes jamais aventuré aussi loin, en tout cas, dans la ville. Vous êtes déjà ravitaillé à certains endroits, mais vous avez jamais été aussi loin pour essayer de voir ce qu'il en était, quoi. Alors, les pastilles de chlore, c'est bien parce que on va pouvoir réassainir de l'eau, quoi. Enfin, et est-ce que les graines, c'est des graines qui peuvent être plantées ou pas? Voilà. Les patates sont germées, donc de toute façon, vous pouvez les planter. Oui. Vous pouvez tenter de les planter. Il y avait des patates et des graines, non, aussi? Ouais, il y avait des graines de légumes. Alors après, on est en automne. Ah. Les patates, ça peut se tenter. Les graines de légumes, peut-être qu'il faut les garder pour l'année suivante. Oui, non, ok. En plus, on a de l'eau, donc à proximité, s'il y a une source, du coup, on peut les planter. Ouais. C'est vrai. Sachant que la question se posait du coup de potentiellement chercher le destinataire éventuel du paquet pour entrer en communication avec, voire lui remettre peut-être, enfin on n'a pas été jusque-là, mais de établir un contact en tout cas. Parce que Oui. c'est longtemps qu'il y a des gens qui ont des moyens, quoi. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que le paquet, on avait un peu deux solutions. Soit on le gardait pour nous, un peu comme, comme des survivants, quoi. Soit on essaie de le livrer aux gens à qui il était destiné, et ce qui peut éventuellement à long terme nous faire un peu un contact de faire du troc ou autre chose, quoi. Moi, j'ai confiance à l'humanité. Là, vous avez de la chance, prof. On est plus fort quand on est plus nombreux. Donc moi, je serais d'avis de prendre contact avec les autres, quoi. La communauté qui vit au sud de chez vous, ou avec la communauté à qui était destiné le paquet. C'est pas la même chose. À qui était destiné le paquet plutôt. Ouais. Mais Enfin, ça peut être ça peut être la même On chose. sait pas s'il y a Mais- une Oui. communauté là où est destiné le paquet. Voilà, mais en fait la question c'est est-ce que la piste c'est plutôt la forêt ou est-ce que c'est plutôt la ville? Dans les deux cas, c'est pas tout à fait la même chose. sachant que la forêt, on a l'histoire des animaux là qui vont pas bien, me semble-t-il. C'est un peu vers la forêt aussi, non? Si je me rappelle de. Oui, c'est pas Oui. très loin de. Il y avait un chevreuil à 5 pattes, non? Et la forêt, en vrai, on l'a déjà exploré ou pas du coup? Pour le coup, Carcasse la pratique quand il va chasser, donc il sait s'y repérer. D'ailleurs, est-ce que Carcasse, tu pourrais me faire un jet sous environnement, s'il te plaît? Donc, par conséquent, plutôt un jet de savoir sous environnement. Un jet de perception sous environnement, pardon. Du coup, perception, donc 2, et environnement, on est d'accord, j'ai un point noir, donc c'est 3D. Les deux Oui. perceptions et le 1. Tout à fait. Ok. Et j'ai pas de bonus, non, là j'ai pas de bonus. On n'est pas dans une situation qui l'exige, mais si tu considères que là, ça va être pour retrouver une information issue de tes chasses. Ok. Si tu considères que tu as envie de motiver un peu plus ton jet, tu peux y rajouter une réserve d'effort qui te permettra du coup d'avoir un dé de plus. Non, non, on n'en est pas là. La difficulté du jet du coup va être d'obtenir un 5, donc du coup c'est quelque chose de plutôt facile, et je ne demande pas de réussite supplémentaire, donc si tu fais un seul résultat supérieur à 5, c'est gagné. Eh bien, j'ai fait un 6 et un 8. Donc j'ai 2 résultats au-dessus. Toi, tu sais qu'il y a des marques dans la forêt, pour le coup, que tu as repérées sur les troncs pendant que tu allais chasser. Tu as choisi de ne jamais les suivre parce que
sais jamais, ça peut t'attirer dans un piège, mais tu sais qu'il y a des marques dans la forêt qui, pour le coup, peuvent constituer une suite d'indices éventuels dans le bois de Vérène. Des marques qui indiqueraient une direction, finalement. Des marques qui sont gravées dans les arbres, pour le coup. Ok. Eh ben, je fais part de cette information à mes compagnons, en disant que je me souviens avoir vu effectivement dans ce bois-là des marques sur les arbres qui, voilà, qui peuvent nous amener à un endroit si on les suit. C'est des démarques animales ou humaines? Non, humaines, gravées dans les troncs. Je pense pour se repérer. Les marques que tu sais pouvoir suivre, il y en a de deux types. Il y a des marques qui symbolisent une balance, quelque chose de très rudimentaire, hein, vraiment un trait, deux petites coupes et un trait au milieu pour les séparer. Et le deuxième est un éclair. Ok. Bah, pareil, je fais part de cette info à... Bah, est-ce que ces signes peuvent nous évoquer quelque chose? C'est ce que j'allais dire. Éventuellement, monsieur le professeur, vous pouvez faire un test sous savoir et civilisation. Savoir, j'ai 3. Ok. Et en civilisation, est-ce qu'éventuellement tu as grisé des cases? J'ai un carré noir. Ok, un carré noir. Ça te fait donc 4 dés en tout pour faire ce jet, qui va par contre être un jet de difficulté 7, et il va me falloir une réussite supplémentaire pour retrouver de quoi il s'agit, c'est-à-dire qu'il faut que tu me fasses 2 réussites, 2 résultats supérieurs à 7, avec tes 4 dés. Tu peux éventuellement y adjoindre du coup un dé d'effort pour pouvoir obtenir un dé supplémentaire lors de ce jet. Il y a également des dés de réserve du groupe, hein. Donc du coup vous en avez normalement 5. Voilà, c'est aussi une possibilité. À un moment, vous pouvez taper dans la réserve du groupe pour obtenir des dés supplémentaires. Là, j'ai fait 9 et là, j'ai fait 10. Ok, ouais, c'est... La puissance de t'as l'intellect. fait 4 réussites. Bac plus 2, les enfants. Ton dé va être affecté parce que tu as quand même 4 réussites, du coup, alors que je t'en ai demandé 2. Du coup, chaque réussite supérieure, en fait, te donne... en gros, tu vas y arriver plus vite. En fait, c'est durée, quantité ou qualité que ça va fournir. Là, disons qu'avec 4 réussites, ton flash va être immédiat. Là où il aurait peut-être fallu attendre que la nuit passe, tu vois, si tu avais eu qu'une seule réussite pour que ça fasse effet. Donc sur une réparation de voiture, par exemple, ça va être mieux réparer, réparer plus, c'est-à-dire, t'as bricolé, t'as trouvé une autre panne, du coup tu vas éviter une panne supplémentaire sur le véhicule parce que du coup t'as fait ça mieux que prévu, quoi. Mhm. Et la réalisation qui se fera du coup plus rapidement. Donc là, toi t'as un flash instantané. Ces éclairs et cette balance, dans ce que ça t'évoque, c'est globalement ce que ton ancienne compagne Chloé, qui était du coup professeure de lettres, attribuait du coup à des divinités antiques, ni plus ni moins du coup que ce cher Zeus et cette chère Thémis du coup. Éventuellement, si tu souhaites faire part de ces connaissances et donc de raconter une petite histoire à tes camarades, tu peux le faire à ce moment-là. Alors, ceci me rappelle quelque chose. Je me rappelle, ma Chloé m'en parlait parfois le soir quand on se racontait nos journées. Mais d'avis que les doubles éclairs, ça m'évoque Zeus, le dieu du tonnerre chez les Grecs. Qui je pense, Carcasse, te plairait bien. Pourquoi? Il était furieux, il aimait beaucoup les femmes. Ok, je suis furieux, mais j'aime pas trop les femmes. Mais oui. Ouais. Et cette balance, moi, ça m'évoque la déesse Thémis. C'était la déesse de la justice. Et elle était liée également à Zeus. Elle lui a donné ce sens de la justice. Donc ces marques m'est d'avis que c'est en tout cas quelqu'un qui est assez expert dans tout ce qui est mythologie, quoi. Enfin, en tout cas qui aime beaucoup ça. Donc c'est quelqu'un qui est pas jeune, quoi, du coup, qui a vécu avant l'apocalypse, quoi. Ou qui a lu des livres, quoi. J'aurais plus d'avis qui a vécu avant l'apocalypse. Mais vous savez, enfin, ces gens n'ont pas existé, hein. Même avant l'apocalypse, c'était Ah, des mais histoires, hein. je comprenais pas. Parce que vous en parliez et j'avais l'impression que vous les connaissiez. Et... Ok. Pardon. C'est des croyances, quoi, chez les Grecs. Ok. Est-ce que vous voulez toujours découvrir
cette potentielle nouvelle communauté? Je sais pas, hein. Du coup, on se dirige plutôt vers la. Alors, La forêt. On est plutôt partant pour la forêt, c'est ça? là, vous remontez du coup dans le château d'eau où vous allez reposer vos sacs, passer D'accord. ce petit échange Oui. qui a le lieu au pied du château d'eau. Multi s'empare directement des tuyaux pour aller commencer à faire de la plomberie pendant que vous êtes en train de discuter. Le château d'eau a été aménagé de manière rudimentaire. Hein, jusqu'ici, vous avez des endroits où dormir, où on a viré les carreaux de carrelage qui pouvaient faire mal au dos et des trucs comme ça. Il y a quelques restes de literie qui ont été comblés avec de la paille. Donc un ou deux matelas éventrés et un peu de mobilier également. Là où il n'y a pas de matelas, généralement il y a un lit sur lequel on a posé de la paille et des vieilles couvertures pour faire quelque chose d'à peu près correct. Et vous avez un endroit où vous posez avec un petit brasero qui est peut-être le bien le plus précieux que vous ayez. C'est un brasero que vous a fourni Olivia avant que vous partiez. Et du coup, c'est un truc en fer plutôt solide que vous allumez le soir dans la deuxième pièce, celle d'à côté, où vous avez fait des bancs avec des bouts de bois ou des bûches que vous avez remontées jusque là-haut, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a de la nourriture ou est-ce qu'il faut que j'aille chasser? Vous avez assez de nourriture, en tout cas pour ce soir, il n'y a vraiment pas d'urgence. De toute façon, vous avez ramené les rations avec lesquelles vous étiez partis, puisque vous n'avez passé qu'une nuit finalement dans la zone, dans l'ancienne ville plus au sud. Donc vous êtes autonome pour quelques jours, ça il n'y a pas de problème. Et dans un coin, j'ai oublié de préciser, vous avez réussi à installer un mini poste radio qui du coup permet de communiquer avec Olivia. Le seul truc, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas d'alimentation en électricité pour ce poste, donc du coup, vous n'avez pas de possibilité de le consulter. De la même manière, vous n'avez pas la possibilité de recharger le smartphone du coup de Gabriel. Voilà. C'est embêtant. On est quel moment de la journée? Là, on arrive, ils ont mis une demi-journée pour venir, hein, donc du coup, ça fait... en partant, vous êtes parti de bonne heure, on est en début d'après-midi. Comment nous organisons-nous? Voilà. Chris? Oui. Moi, mon perso étant assez fan de champignons, j'avais dit que tu sais, un des premiers trucs en investissant le château d'eau, c'était potentiellement d'en avoir un peu planté je pense dans les profondeurs du truc, histoire que ça pousse bien, voire même un peu à l'extérieur sur des divers spots, tu vois, un peu naturel, histoire de voir. Après, si on part sur de la vicote ou pas, j'aimerais peut-être à un moment, tu sais, aller voir ce qu'il en est, genre. Ok, Voilà. bah si tu veux, on peut faire un petit moment vicote, là, parce que vous venez de rentrer, vous reprendrez cette discussion plus tard quand les soucis du jour seront réglés. Vous savez que vous aurez le temps le soir, de toute façon vous avez que ça à faire de vous raconter des trucs. Donc comment est-ce que vous occupez votre deuxième partie de journée? Du coup, on peut commencer par toi, Vasco, puisqu'effectivement tu as planté des champignons, tu as récupéré ce qui reste du local technique du château d'eau, en fait, tout en bas, qui avait été finalement tout au pied du château d'eau, donc le plus près possible de la terre. Qui est un endroit complètement dans le noir, dans lequel tu as enlevé tout ce qui pouvait être d'ordre cassé, puisque les compteurs électriques et tout ce qui pouvait être d'ordre de l'alimentation en énergie ou quoi que ce soit avait été vandalisé, donc tu as tout sorti. Ça traîne du coup devant le château d'eau, tous ces restes-là, et tu as pu installer une petite champignonnière à l'intérieur. Alors je sais pas si ça intéresse même un des autres persos, mais j'ai récupéré un marteau rouillé dans l'exploration la dernière fois. Ok. Et je me dis que, moi je suis pas sûr que ça ait une utilité folle pour moi, je sais pas si quelqu'un le veut, et si personne le veut, peut-être Multi par exemple, en tout cas la personne qui gère les tendances. C'est un marteau bricolage, quoi. Oui, je pense que c'est un petit marteau rouillé, quoi. Genre peut pour servir à monter les multi. tuyaux, les trucs comme ça, c'est bien quoi. Multi, quand il voit le marteau, il est trop content. Il fait waouh, trop bien. Et puis il s'en va, il descend de 2 étages, il rentre dans un trou dans un mur, et 2 minutes après, vous entendez bling bling bling, un mec qui tape dans des tuyaux en bas. Visiblement, il a l'air de bricoler. Du coup, c'est fait pour Vasco qui va plutôt aller s'occuper de prendre soin de sa champignonnière pour la fin de l'après-midi. Les autres, comment est-ce que vous occupez votre temps libre? Ouais, moi j'ai une petite question parce que j'ai un truc à faire, moi, perso. Ouais. Mais T'es con, je dois capturer un spécimen de Scully, mais alors dans le bouquin qui est en ma possession, les Scully, c'est en Corse. Et Ça, on est en Bretagne. Vous n'êtes pas en Bretagne, vous êtes en Mayenne. Alors attention à ne pas Ah confondre. oui, bah je préfère dire Bretagne, excuse-moi. Pour ce qui est du coup des scolis, c'est originaire de Corse, Ok. mais ça s'est répandu sur tout le territoire. Peut-être que tu auras la chance d'en croiser à un moment. Ah ok, ou d'accord. peut-être que ce ne sera pas une chance, mais plutôt un cauchemar. Ça, on verra. Colis, Ok. c'est comme Non, les parce que j'ai- scolopendres, c'est quoi? Non, c'est des sortes de grosses guêpes. D'accord. Mais Agréable. c'est pas si dangereux, hein.
C'est genre entre la guêpe et l'abeille, quoi. Ouais, bah ça doit aller, ouais. Et c'est venimeux quand même. Ça fait la taille d'un chat dans le jeu, hein, quand même. Mais, Oui, non, mais c'est gros, mais voilà, faut choisir le moment où les capturer, mais je d'un sais. chat, Oui, mais bah oui. hein. d'une grosse souris, quoi. Voilà. Mais du coup, je me suis dit que si c'était en Corse, c'était un peu chaud quand même, vu là où on était géographiquement. Mais ça va. J'en retrouverai peut-être un moment. Bah moi, je vais aider mon ami Multi. Ok. Mon ami multi. Tu peux faire un jet de vigueur, et si tu as éventuellement une compétence de bricolage. Oula. Du coup, je sais pas ce que je dois faire. Mais la difficulté est de 7. La difficulté est de 7, au cas où on t'entend pas. Du coup, j'ai fait 2-9. Donc tu as fait 2 belles réussites, donc une supplémentaire par rapport à celle que je t'ai demandé. Par conséquent, vous avancez un peu plus vite que prévu et vous arrivez non pas à placer un tuyau de manière correcte, mais vous arrivez aussi à remplacer quelques coudes, ce qui permettra d'avancer le lendemain normalement un peu plus vite. Putain, on est trop fort avec multi. J'ai oublié de préciser par rapport aux dés d'aide, puisque la dernière fois on a joué avec les dés d'aide. Si vous choisissez d'aider un camarade, vous devez obligatoirement, pour pouvoir l'aider, posséder la compétence à au moins le niveau confirmé pour pouvoir aider sur cette action-là. Confirmé, c'est combien de cases griffées C'est une case grise et une croix. Ah, Ouais. et une croix. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc c'est parce qu'en fait on considère que sinon vous n'aurez pas quelque chose de plus que la personne qui fait le jet. Et par conséquent, vous ne pouvez pas apporter une expertise supplémentaire à moi, du son coup, action. Si j'aide un PNJ comme multi, j'ai pas besoin d'avoir. Bah là, pour moi, t'as fait un jet complet parce que c'est pas la même chose. D'accord, j'ai fait mon jet. Mais voilà, si jamais t'avais besoin, par exemple, toi, Sacha, d'aider, je ne sais pas, admettons, tu peux aider en vigilance, quelqu'un qui ferait du guet ou quelqu'un qui utiliserait une arme à feu. C'est des choses dans lesquelles tu peux aider quelqu'un qui n'aurait pas les bases, globalement. Ou la mêlée. Mais par contre, pour ce qui est, par exemple, de la dissection, c'est toi qu'il faut aider, quoi. Voilà. Ok. Vasco, c'est bon. Sacha, c'est bon. Du coup, il reste Gabriel et Carcasse. Alors, du coup, Gabriel, comment est-ce que tu occupes ton après-midi, toi? Alors, je regarde qu'est-ce que je pourrais faire. Pardonner des cours, quoi. Tu peux aller sous un jet de savoir et éventuellement environnement ou flore. Tu pourrais aller planter ces fameuses patates. Ah ben, c'est ça vrai. me va complètement. Sous un jet d'environnement, je vais faire ça. Ah non, pas sous environnement. Il faudrait que ce soit sous flore. Ah. Ah. Environnement, c'est vraiment permettre de tracer, de lire des cartes, s'orienter, éviter Je n'ai des pas obstacles, environnement. etc. J'ai pas fleur. J'ai faune, mais j'ai pas fleur. Eh ben, c'est pas grave. Tu peux faire un jet de savoir, je pense que tu as 3D. Si tu considères que cette action te demande de l'effort, toujours pareil, tu peux utiliser ta réserve d'effort. Ouais. On va voir. Déjà ça. Et ça. Une action de difficulté 5 pour savoir comment planter des patates, donc elle est d'ordre facile. J'ai fait 9 et 8. Tu as fait 9 et 8. Par conséquent, tu leur fais un joli petit carré de patates à côté du matériel finalement sorti par Vasco du château d'eau. C'est bien, ça lui donne des billes pour pouvoir dessiner le château d'eau plus tard. Juste Gabriel en train de planter des patates. Mais non, ouais, du coup, je vais me mettre dans un coin pour aiguiser mes couteaux. Et éventuellement, si j'ai le temps, peut-être aller dépecer un truc ou deux. Ok, pour aller dépecer un truc, faudrait que tu l'aies, quoi. T'as pas de quoi dépecer là comme ça. Oui, non, je sais. Non, je veux dire aller chasser un truc, mais c'est peut-être long de partir à la chasse. En fait, on peut le faire ça à la réussite, hein. C'est-à-dire que plus tu auras de réussite à ton jet, plus tu arriveras à chasser vite. Ok. Ça va être un jet de perception. Ouais. Tu peux éventuellement y ajouter faune ou trace, si tu as ce genre de choses. Alors j'ai fait 5 et 2, 6. Est-ce que je peux rajouter mon œil de lynx? Ouais, allez, vas-y, jette un dé de plus. Jette un dé de plus parce que là c'était raté, donc du coup... Eh bien, c'est encore raté, j'ai fait un 4. Non, a priori... Ok, donc vous voyez Carcasse partir dans la forêt et vous le voyez pas de l'après-midi. Vous ne le croisez pas. Et quand le soleil se couche, il revient bredouille, sans avoir réussi à attraper quoi que ce soit. Du coup, vous vous rassemblez tous ensemble et donc Onde, du coup, la femme de radio, enfin, en tout cas sa compagne, et Multi se joignent à vous et vous discutez autour de ce que vous arrivez à cuisiner sur votre bras zéro, c'est-à-dire que vous avez une vieille casserole et vous faites globalement ce qui s'apparente à
Une soupe avec un peu de viande, quoi, voilà. Mhm. Est-ce que je pourrais vous emprunter le livre pour le lire sur Taureau, là? Ah oui. Non, mais je pense qu'on a une petite réserve de groupe. Ah, très En bien. nourriture? Non, non, mais même avec, tu sais, toutes nos trouvailles, un petit peu, Ok. genre un petit coffre ou un truc comme ça, où on met les trucs, non? Vous pouvez faire un jet de matériel et si vous réussissez à faire plus de 7, quelqu'un prend son jet de matériel. On dira que vous avez découvert Oh. un petit... Attends, c'est quoi? Avec quel dé qu'on c'est a 4 fait des matériels. Ah bah c'est bon. J'ai fait 10, 8 Ok. et 8. Donc vous avez réussi à trouver un meuble qui a une porte correcte. Et comme tu as fait même un 10, vous avez découvert que ce meuble au fond avait un double fond. C'est là que vous cachez vos trucs qui sont... Mais où tout le groupe est au courant, quoi. Oui, oui, mais bon, ça vous permet de cacher les trucs les plus précieux, genre là par exemple le colis que vous avez récupéré pourrait être caché à cet endroit. Ok. Est-ce que quelqu'un prend la parole pendant le repas, plus ou moins, ou est-ce qu'on ellipse cette conversation quant à... Est-ce que vous voulez en profiter pour décider de la marche à suivre? Oh bah oui, peut-être, Ah ouais. vu qu'on est tous ensemble. Bah, de toute façon, on avait plus ou moins le choix entre la lumière sur les collines ou les symboles dans la forêt gravés sur les arbres. Alors vous avez le choix entre la lumière dans les collines, les symboles dans la forêt et la ville. Ah oui. Ouais, Ce d'accord. sont 3 directions différentes. Oui, la communauté qui est derrière Alors, la ville. vous n'avez pas la certitude que les symboles ne mènent pas aux lumières, mais les lumières dans les collines sont plutôt récentes. Les symboles que tu as vus ont l'air d'avoir été mis là il y a un moment. Lumière dans les collines, on est d'accord que c'est le soir ou la nuit? Lumière dans les Ah, collines, bien sûr. vous avez repéré ça 3 soirs de suite. D'accord. Mais ça a l'air lourd. Enfin, tu vois, parce que la ville, on sait que c'est quoi, une journée de marche au final en tout Ouais, C'est une journée et demie. demi-journée, Dans la forêt, vous n'avez Une pas trop demi-journée. d'évaluation. Carcasse arrive à s'y déplacer assez rapidement. Mais Ouais. vous ne savez pas, le petit plan que je vous ai fait n'est pas à l'échelle. Hein, donc vous ne savez Ah. pas exactement combien de temps vous pouvez passer dans la forêt à aller jusque là-bas. Peut-être ça vous prendra une journée, peut-être ça vous prendra une journée et demie. C'est plutôt, vous voyez là, du haut du château d'eau, vous arrivez à voir que vous êtes sur une colline. La forêt démarre au pied de cette colline, à l'endroit où il y a la source. Et en remontant sur la colline en face, globalement, à travers la forêt, vous devriez pouvoir y arriver. Ceci étant dit, vous pourrez voir quand même, je pense, au moins une journée, peut-être une journée et une nuit pour atteindre cet endroit-là. Ouais, c'est l'expédition, quoi. Moi, ça me semble pas déconnant hein, d'aller par là-bas, quoi. De toute manière. Ça, à la forêt ou à la villa? Non, plutôt forêt, forêt, du coup, lumière, colline en face, quoi. Je sais plus où elle est, hein, la colline, par rapport au... Aller au Enfin, au nord-est par rapport à Et en même temps aussi, ce qui est bien d'aller voir la communauté qui existe déjà, c'est qu'on sait qu'elle existe déjà, qu'elle est pas si loin, et ça nous permettrait peut-être de choper les infos pour ensuite aller vers, Après, vous savez pas de quel type de communauté vers la il s'agit. forêt. Hein. Oui, on le sait pas. Donc, mais du coup, les deux sont intéressants, quoi. Après, ça fait 1 an qu'on est là, l'autre communauté... Un an que vous êtes là. Ça fait plusieurs mois que vous êtes au château d'eau. Mais ça ne fait, Ok. mais ça ne fait que, mais ça fait plus d'un an que vous êtes, que vous vadrouillez ensemble parce que vous avez fait d'autres choses. On ensemble était avant. avant, on Ok. était dans la truc d'Olivia là. Et... En tout cas, le fait est que depuis la ville, potentiellement, si on est dans le château d'eau, fort possible qu'ils se soient dit, il y a peut-être un truc là-bas, ils sont pas venus, a priori, quoi. On n'a pas été... Pas pour l'instant, en tout cas. Ouais. Bah pas pour le Ok. pas pour le moment, mais comme nous avec les lumières où on hésite un peu. Ouais. Tu vois, c'est un peu nouveau et ils savent pas non plus. Après, en termes d'équipe, c'est à voir si on veut direct aller au bois de Vérène ou si on veut essayer de trouver quelques infos avant ou voir de l'équipement un peu avant d'y aller, quoi. Mais ou si on y va direct. Bon, moi, j'avoue que la forêt avec les arbres marqués, moi, ça me tente bien. Ok. Après, à voir Moi, de ce que je vais pouvoir dire, c'est que je vais pouvoir parler pour Multi et Ouais. du coup Onde, qui de toute façon, quoi que vous choisissiez de faire, resteront sur place pour s'occuper du château d'eau, quoi. Ah oui. Et le défendre le cas échéant, sachant que vous avez mis en place, quand vous êtes parti au niveau des signaux, eux ils ont une lampe, et ils savent une lampe rouge, et dont ils se serviront pour faire des signes si jamais il y a le moindre problème. Tu vois, le soir, si vous voyez 2 fois la lumière rouge clignoter à 5 secondes d'intervalle, c'est que tout va bien. Si vous la voyez clignoter plus rapidement, c'est que ça va pas, quoi, tu vois. Ok. Et du coup, Gabriel et Vasco,
Moi, plutôt la forêt, hein, en vrai. Parce que, tu vois, la dernière fois, on a été vers la ville, ou en tout cas, on a juste été à la moitié du chemin. C'était quand même un peu costaud, mine de rien. Du coup, je sais pas. La forêt m'a l'air... Au pire, on peut aider Carcasse à chasser des trucs, quoi. Vous voyez l'idée J'avoue que moi, ces signes sur les arbres, de Zeus et de Thémis m'intriguent. Eh bah, banco. Ok, bah du coup, on se prépare à partir vers la forêt. Bon, en réalité, Allez. vous avez même pas besoin de défaire votre pactage, il est déjà prêt pour pouvoir mener une nouvelle expédition. On prévoit quelques jours, quoi. Quelques jours de Vous vie. partez avec 3 jours de ration, Ouais. comme c'était prévu à la base, Ok. pour vous aventurer dans la forêt. Bah, on part demain, non? Il y a un système de tour de garde qui existe dans le château d'eau, vous y êtes rodé, vous avez l'habitude de faire ces nuits un peu entrecoupées, qui permettent du coup à chacun de se reposer, mais quand même de faire son petit tour sur la passerelle pour vérifier qu'il n'y a rien aux alentours. Vous avez tout se passe le plus naturellement possible. On des multis prennent leur quart et du coup tout le monde va pouvoir dormir un petit peu, dont Sacha qui aura du coup son rat lové dans son cou pour la nuit. Reprécisons quand même que ce personnage existe. Oui. Bah, moi, je fais des insomnies. Question, est-ce que cette nuit aussi, il y a des lumières sur la colline au lointain? Alors, on va voir ça ensemble. Juste, est-ce que tu peux me repréciser, Sacha, les insomnies, ce que ça te fait exactement? Insomnie... Oh, c'est pas bien, Est-ce que t'as- insomnie. Non, mais est-ce que tu as un test à C'est au effectuer? réveil, perdre un dé d'une de mes réserves. Ok, alors, À chaque réveil, putain, c'est chaud quand même. Ouais. pour moi, à mon avis, tu dois faire un test avant. À mon avis, et c'est si tu le rates, il se passe ça, mais... Ouais, parce que sinon, c'est hyper chaud. ou alors faudrait genre te forcer à faire du repos à certains moments, quoi. non Bah, ça veut dire que je récupère jamais, parce qu'en fait, c'est pendant les phases de repos, Ouais. je récupère pas. Ce que je devrais récupérer, je le récupère pas, quoi. Je perds au lieu de récupérer. Mm. C'est chaud, ça, quand même. Alors, Je pense qu'il doit y avoir un truc. Moi, j'ai mis ça qui était indiqué Ouais, sur ouais. Insomnie, mais... ok, insomnie. Le personnage a beaucoup de mal à passer une nuit de repos au réveil, même en cas de récupération complète, il doit choisir une de ses réserves et perdre un dé. Mais je pense qu'on va lui adjoindre un test, parce que c'est quand même vachement violent. Bah, c'est super violent. Oui. Du coup, J'aurais pas dû prendre ça. on va y adjoindre un test de vigueur de difficulté 9. Ah ouais, waouh. Ouais. Putain, c'est hyper dur. Tu vas faire un test de santé difficulté 7, du coup, parce que t'as que 2 dés. Oh, j'ai fait 10 et 2. Ok. Du coup, pour cette nuit, ça va. Ok. Cette nuit, pas d'insomnie pour Sacha. Il faut croire que le fait de se retrouver au château d'eau avec la présence de son rat lui permet du coup d'avoir un petit sursis. En tout cas, elle ne semble moins épuisée au réveil. Pour ce qui est des lumières, elles ont été allumées cette nuit, effectivement, en direction de la colline. Et ces lumières qui vous font vous poser des questions. C'est des lumières dirigées vers le ciel ou vers comme si une ville éclaire la... Vous les avez vus et c'est beaucoup plus. Alors ça fait pas lumière ça fait lumière fixe, donc ça fait quand même lumière électrique pour les plus âgés d'entre vous. Ça fait plus lumière de lampe que lumière de feu, Ouais. mais ça reste certes une lampe très puissante, mais une lampe pour le coup qui est allumée. Ça ne traduit pas la présence de plusieurs individus ou de beaucoup d'individus en tout cas à cet endroit-là, si jamais c'était ça. Quand l'aube se lève, du coup, elle est plutôt grise. La tempête des 2 jours précédents s'est calmée, mais c'est finalement un ciel morne et gris comme vous l'avez connu depuis finalement assez longtemps, puisque c'est le ciel auquel vous êtes le plus habitué. Généralement, quand ça se dégage, vous le redoutez. Quand ça se charge, vous le redoutez aussi. On est sur quelque chose de neutre bof, quoi, en termes de couleur d'horizon. Voilà, donc peut-être il y aura un peu de pluie à un moment, peut-être pas. Pas trop de lumière du soleil, mais vous savez que généralement, quand le ciel est de cette couleur-là, et l'humidité et la chaleur vont avoir du mal à s'évacuer. Par conséquent, vous allez avoir un petit peu chaud. L'ambiance risque d'être plutôt moite. Est-ce que vous avez 2-3 petits trucs à prendre avant de... Non, on repart. Vous reprenez vos sacs et c'est parti, quoi, finalement. Bah ouais. Oui, moi je pense. Mon bâton de marche, ma petite montre. On peut juste prendre des trucs du paquet au cas où.
Tu sais, Est-ce que genre... vous souhaitez prendre le paquet en entier ou est-ce que vous souhaitez le laisser? Bah, Les talkies, ils ont des... Enfin, les talkies, ils ont des piles. Comment ça se passe ah, c'est en vrai termes qu'il y a les de- Toki aussi. Et ouais, et ça, je me dis, on les prend, on leur... Enfin, Alors, c'est des Toki, effectivement, que vous avez. Est-ce que vous pouvez essayer de les allumer, hein, pour ceux qui ont connu cette technologie? T'avais dit les pastilles, il y en avait 10. Ah d'accord, bon bah ok, il y en avait 10 alors, des pastilles. Stop. Vous pouvez en prendre 3 et en laisser 7. Est-ce que quelqu'un essaye d'allumer les Toki? ouais. Oh Ok. bah oui, quand même. Ils sont chargés. Waouh. Ah bah ça, c'est incroyable. Ils sont chargés, mais a priori, vous n'avez pas le chargeur. Ah ouais. Non mais on peut les prendre au cas où au cas où on est séparés ou un truc comme ça, non? Parce que je pense qu'on va s'éloigner trop loin de là où on est actuellement pour pouvoir communiquer avec les gens qui restent au château d'eau, mais peut-être entre nous. Déjà ça, oui. Et en plus, peut-être que c'est intéressant à un moment de checker les fréquences du truc, Bah quoi. ouais, Si jamais on tombe sur quelque chose. carrément. Bah du coup on prend le bouquin, on prend 3 pastilles qui purifient l'eau, on prend les 2 talkie-walkie et un cachet d'ibuprofène au cas où. Voilà. En plus de nos pactages. Ça vous va? Très bien. Bah vous voilà parti. Est-ce que du coup tu peux me faire un jet, mon cher Carcasse, Oui. sous perception et est-ce que tu as quelque chose en environnement, ouais, du coup? Alors, j'ai un point noir en environnement. Ah, Donc 3D. Ça va être une réussite facile si tu as un résultat supérieur à 5, tu retrouves ton chemin jusqu'aux marques, quoi. Très bien. Eh ben, Carcasse vous mène du coup jusque dans la forêt. Alors vous marchez pendant 1 heure. Petit à petit, le sous-bois se fait finalement une végétation un peu plus forestière avec des arbres qui deviennent de plus en plus gros. Le ciel gris que vous redoutiez sans forcément l'apprécier, finalement se disparaît derrière les feuillages et vous avancez non sans remarquer que les premières feuilles ont déjà commencé à tomber et sous vos pas craquent finalement toutes ces petites folioles mortes que vous avez un peu partout sur le sol. Vous suivez un premier signe qui comporte ce double éclair et cette balance, puis un deuxième, un troisième, et au bout de 2 heures de marche, 2 heures et demie à peu près, d'après la montre du professeur, eh bien, vous arrivez face à un dilemme, puisque les marques se séparent, d'un côté par les éclairs, de l'autre côté par la balance. Ah. qu'est-ce que nous dit la logique? D'un côté la justice, de l'autre la fureur du tonnerre, tu vois. bon, la fureur, ça me va. Du coup, c'est quoi? C'est des chemins, c'est des trucs? Est-ce que ça a l'air d'avoir été gravé il y a longtemps? Récemment. Il faudrait que tu me fasses un jet pour estimer à peu près tu veux estimer la gravure, à peu près combien tu pourrais trouver de trucs. Alors attends, je regarde si je peux faire un jet là-dessous. Faire un test de perception. Ça va être assez difficile à évaluer, hein, faut que tu me fasses un 9. Ah bah non. Ok. Donc tu t'abîmes les yeux sur le parcours en regardant les signes, mais finalement, bien trop compliqué à évaluer. Vu qu'on a gravé dans l'écorce, ça n'a pas toujours repoussé de la même manière d'un arbre à l'autre. À un moment, tu as cru que tu avais réussi à identifier une durée, mais finalement, t'es pas sûr. Enfin bon, c'est pas évident. Bah je sais pas, on se sépare, vous sentez ça? Alors, Faut jamais se séparer. Bah après on a les talkie-walkie, est-ce qu'on peut pas tenter du coup? Je vais avec Sacha. Bien, professeur Gabriel. Bah comme vous allez avec Chacha, je vais aller avec Carcasse, mais nous on va aller vers la balance. J'espère que le souverain des dieux nous sera clément et qu'il nous guidera vers de beaux horizons. Là, vous prenez Zeus du coup, et nous on prend Thémis. Ah ben c'est ce qu'il a dit. Moi je vais vers le signe qui me fait le moins flipper. Hein. Ok. du coup, vous me faites tous un jet sous perception et vigilance pour ceux qui... Peut-on y ajouter des bonus type œil de lynx? Tout à fait. Alors perception et vigilance, du coup ils se combattent Ouais. quand t'as les deux. Et quand t'as une croix, c'est un dé. C'est une relance, tu pourras relancer un dé. Oh, ça c'est bien Et on ça. Alors qu'une case noire c'est un dé en plus. Une case noire, c'est un dé en plus. Une croix, c'est à chaque fois si vous faites grimper vos compétences aux phases d'expérience.
On va petit à petit, vous allez remplacer la croix par un dé en plus, mais à chaque fois que vous remplacez la croix par un dé en plus, ça ouvre une nouvelle case avec une croix. Donc, quand vous transformez une relance en dé positif, vous gagnez la relance d'après en fait. Donc là, j'ai 3 plus 1 dé, mais Ouais. je peux en relancer un, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, moi là, je tire 6 dés là en fait. Et c'est quoi la difficulté du coup? La difficulté va être de 2 réussites à 7. Oh, J'ai aucune réussite. Non c'est plus. bon. Moi j'ai fait 7 et 8. Et ben moi j'en ai 2. Moi j'ai un 10 et un 8. Alors, côté Carcasse et Vasco, vous vous enfoncez dans la forêt et vous suivez ces petites balances finalement et vous finissez par arriver à ce qui semble être s'apparente à une petite clairière. Alors, ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas été dégagée. Il y a des buissons, il y a des ronces, des choses comme ça. Pour parvenir à jusque-là, vous avez quand même dû faire un peu attention et vous allez tous les deux faire un jet de vigueur. Et il me faut 2 réussites. Ok, mais vigueur, est-ce qu'avec il y a que vigueur, athlétisme, ça marche ou pas? Non. Athlétisme, ça marche, ouais. Ok, très bien. Eh ben, allons-y. Ben moi j'ai fait un 6. T'as Moi, fait j'ai- un 6, mais t'en as pas fait 2. Non. Ben j'espère que. Ok. Moi j'ai fait 10 et 8. Carcasse, toi, t'arrives à t'en sortir relativement bien. Vasco, ce mode d'avancer à travers les ronces, les branchages et tout, ça t'énerve un peu. Alors attends, parce que là on est sur du déplacement, parce que moi j'ai une compétence qui s'appelle nomade plus un dé bonus sur la compétence route. Ça correspond ou pas? Perd un dé de moins sur les jets d'effort pendant marche longue et difficile. Ok, du coup, ça te permet d'éviter le dé d'effort en moins qui était prévu par le résultat de ton dé. Gabriel et Sacha, vous avancez à travers les bois. Vous allez pouvoir également faire un test de vigueur avec 2 réussites à 5, puisque la marche est tout aussi épuisante de votre côté. Passer à travers les arbustes, C'est- devoir se méfier des toiles d'araignée, tout ça, ça commence à vous taper un peu sur le système. Vous êtes un peu moins attentif. À 5, c'est ça? Ouais, 2 réussites à 5. Ah, j'ai fait une seule réussite. Tu peux convoquer ta réserve d'effort si tu veux, mais J'ai fait 2 réussites, moi j'ai fait 6 et 10. du coup, c'est bon. Alors attends, si je fais moins 1 en effort, ça veut dire que je fais quoi? Sacha a une aptitude. Capacité. Euh, Au bout de l'effort. Au bout de l'effort, en fait, ça veut dire que quand elle dépense un point en effort, plutôt que d'avoir un dé de plus en effort, elle a du coup, La capacité. globalement, ça lui fait jeter le nombre de dés de la capacité demandée, quoi. Plus 1. Donc du coup, pour un point d'effort, là, elle va avoir, en vigueur, t'as combien? Cœur, j'ai 3. Donc du coup, tu vas jeter 4 dés de plus pour un point d'effort. J'ai fait 7 et 9. Ok. Du coup, c'est réussi. T'as quand même grillé un point d'effort pour ça, mais Oui. ça t'aura évité, en tout cas, de perdre de trop grosses quantités de dés. Vous avancez tous les deux, vous galérez à travers les buissons, et pourtant, à un moment, le sol se dérobe sous vos pieds. Vous tombez tous les deux, et il va me falloir un jet de réflexe. Réflexe. Très bien. Réflexe. Super. La spécialité. La réussite va être à 7. Ouais, Sept. je vais faire vite. J'ai fait 6. Donc vous tombez tous les deux au fond du trou. Sacha, tu arrives à éviter les pieux qui sont plantés au fond, mais tu vois Gabriel qui, pour le coup, n'arrive pas à éviter la chose, tombe sur le pieu et tu vois le pieu se planter dans sa cuisse. Gabriel, tu prends une blessure grave. Oh la vache! Ça a dégénéré très rapidement. C'est monté vite là, oui, effectivement. Ouais. Oh, Une waouh! blessure grave, hein. Ouais. Faudrait quelqu'un qui ait Enfin. soin, quoi. Alors, juste pour la mécanique de soins dans Vermine 2047, on peut faire qu'un seul test de soins par jour par blessure, d'accord? Et si le test de soins est réussi, ça rétrograde la blessure au niveau d'en dessous. C'est-à-dire que de blessure grave, on passe à blessure moyenne, je crois, si je dis pas de bêtises. Puis, non, de blessure grave, Non. tu passes à blessure légère, effectivement. Ouais. C'est blessure mortelle, le 3e stade, hein, on est d'accord. Mm. Donc voilà. Oui, Donc, si légère jamais grave, quelqu'un ouais. te soigne, pour faire disparaître totalement la blessure, il faudra 2 tests de soins 2 jours d'affilée pour faire disparaître cette blessure. On peut se soigner nous-mêmes ou pas? Vous pouvez tester, vous Et pouvez tenter de faire des soins. quand on n'a pas de case de soins de cocher. Quand on n'a pas de case. C'est un test de santé pour tenter un truc, mais bon, Ah ouais, on considère que La tu vas pas difficulté est dure. la difficulté est difficile, quoi. Professeur Gabriel, il Donc, est en soin, non? Tout à fait. Ah, Quand même. Donc Gabriel, tu vois ton pantalon de velours côtelé troué avec une belle tache de sang.
Et du coup, tu as un pieu planté dans la cuisse. Moi, je fais Il crise faudrait, cardiaque, je crois. il faudrait que tu me fasses un jet de vigueur pour ne pas, pour te retenir de crier, quoi. Très bien. Et je crois que c'est moi qui crie là. C'est terrible. Quel est le seuil de difficulté? Il va être à 7. Moi, je comprends pas comment il est arrivé jusque-là, le mec. C'est vrai que là, J'ai fait une réussite. C'est bon, ça passe. Tu arrives, tu te mords la langue, et du coup, tu saignes un petit peu, tu sens le coup du fer dans ta bouche, mais Ouais. tu ne cries pas. Très bien. Donc, t'as un pieu en bois qui dépasse de la cuisse. Ah, Du coup, purée, c'est trop horrible. Et je vais essayer de sortir du pieu, c'est dégueulasse. Ok, donc tu l'aides à se relever en sortant le truc. Refais un test de vigueur, cette fois, il me faut 2 réussites à 7 pour ne pas crier au moment où le pieu s'arrache à ta plaie, quoi. J'ai fait qu'une réussite. Ça ne suffit pas, du coup tu hurles à travers la forêt et du coup vous êtes repérable finalement. Vous êtes en bas de ce trou creusé et grimper jusqu'à la sortie de ce trou ne semble pas être une solution. Je crois que viable. je passe un petit coup de toki au gars pour leur dire « Vous avez entendu ?» Vous avez marché à peu près 1 heure avant que cet incident n'arrive. Vous êtes trop loin les uns des autres pour vous entendre, mais dans le Toki, du coup, vous entendez parler à ce moment-là le Carcasse et Vasco. 1, 2, 1, 2, ici, vous m'entendez? Vous oui, m'entendez? oui, allô? On entend. On a le professeur qui s'est pris un pieu dans la cuisse, terminé. Je regarde Carcasse, du coup. L'œil interrogatif. Parce que Carcasse a des compétences de soins, toi, ou pas? Attends, je vérifie. Mais Moi, non, hein. Enfin, je crois pas. non, je peux le disséquer à la limite. Vous en êtes où, vous? Terminé. Ah bah nous on a marché, ça fait 1 heure qu'on marche dans les fourrés là, dans les ronces. Est-ce que il y a besoin qu'on vienne, quoi? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Terminé. Je vais essayer de voir si on a une sortie et je vous recontacte. Terminé. Une sortie, mais c'est-à-dire vous êtes dans un bâtiment? Terminé. On est plutôt dans un trou. Terminé. Est-ce que Oui. c'est un trou Ouais, creusé par des humains? Terminé. Vu qu'il y a des pieux, à moins que il y ait des bêtes qui savent se servir de leurs pattes comme des mains pour planter des pieux, je dirais que oui. Terminé. Alors je vais leur reposer la question. Est-ce que vous avez besoin qu'on vienne vous aider? Terminé. Je vais voir si on peut remonter par nos propres moyens, mais ça m'étonnerait. Mais vous êtes loin, non? Terminé. Moi je regarde Carcasse avec l'air dépité du gars qui dit elle ne reconnaîtra jamais quand il y a un problème, quoi. Ouais, bon bah on va y aller, Bon, on prit la décision, on arrive, quoi, mais on va pas arriver de suite. Terminé. Ok, je vous tiens au courant de notre avancement potentiel. Terminé. Carcasse et Vasco, vous allez pouvoir retourner sur vos pas. Il me faudrait juste un jet de perception vigilance. Ouais, parce que là, en vrai, c'est quand même... ouais. C'est quand même flippant. Difficile. Hein. Moi, j'y vais, mais enfin, tu vois... je mets un boulon dans la fronde, quoi. Difficulté 9, mais il suffira d'une seule réussite. Voilà. Si vous souhaitez puiser dans Est-ce que- votre réserve d'effort ou de sang-froid, c'est tout à fait possible. Le sang-froid permet de relancer, l'effort fournit un dé supplémentaire. Est-ce que là du coup c'est pour être vigilant sur le retour? Pareil, environnement toujours pas? Non, environnement, toujours pas. Là, vous allez suivre les marques, du coup, ça devrait aller, tu vois, vous devriez vous repérer, Ok. vous l'avez fait à l'aller, vous devriez pouvoir repérer les marques dans l'autre sens. Ouais. Voilà. C'est juste par rapport à d'autres dangers qui pourraient émaner de la forêt. Sachant que œil de lynx peut servir, hein. Ah, l'œil de Ouais. lynx peut servir, ok, donc j'ai 3D. Ok, Ouais. donc j'ai 3D. Non, ça va alors. j'ai 3D. Eh bien, moi, mes dés maximum, c'est 6, hein. Mais j'en ai fait 3. Ok. Moi j'ai fait un 10. On est bon. Moi, ce que je voulais faire, c'est déjà essayer de voir s'il se vidait pas de son sang sur place, quoi. Tu peux tenter un test de soin, même si, Même pour si le j'ai coup, pas je de sang. pense que Gabriel est en mesure de t'apporter une aide. Mm. Et par Ah, conséquent, il peut t'aiguiller, donc tu peux faire un test de santé avec le dé en plus que te fournit Gabriel, vu que t'es confirmé Gabriel en soin, non? Je suis expert. T'es expert. Ah ouais. Vaut mieux presque qu'il s'auto-soigne, en fait. Oui, mais c'est pas lui qui peut faire les soins, là. Il est pas en état. D'accord. Mais je fais des jets de merde, c'est terrible. C'était quoi la réussite, là?
La réussite, elle était à 5 pour faire un soin basique. J'ai fait un seul 5. C'est bon, ça passe. Ah, ça passe? Tu arrives à lui faire un soin, tu arrêtes en tout cas l'hémorragie. C'est pas encore en voie de rémission, mais en tout cas, tu arrives à arrêter l'épanchement. Pendant ce temps, les deux autres, du coup, Carcasse, tu es en tête, tu avances, ou Vasco qui est derrière, tu avances également en le suivant, mais à un moment, tu es obligé de contourner un arbuste dans lequel lui, il a foncé, et tu sens qu'il y a une petite résistance au niveau de ta cheville, tu peux faire un jet de réflexe. Oh putain. N'oubliez pas que vous avez toujours cette réserve d'effort qui se reconstitue quand vous êtes en repos. Hein. La réserve d'effort, c'est-à-dire que là, si je pète un dé d'effort, je peux avoir un dé bonus? C'est ça, tout à fait. D'accord, eh ben je vais faire ça parce que je suis très mauvais en réflexe. L'effort, comment tu le reconstitues? C'est genre tu récupères une petite case à chaque fois ou c'est genre tu récupères tout dès que tu te reposes? Ah oui, parce qu'en fait, oui, si tu récupères à chaque repos, au final, faut pas hésiter à taper dedans. Ouais. Quoi. Alors, la réserve de sang-froid indique la capacité d'un personnage à se concentrer sur ce qu'il réalise. Techniquement, elle permet aux joueurs d'ajouter des dés bonus à leur main pour tenter une action. Ça, c'est le sang-froid. La réserve d'effort indique l'énergie et les ressources. Techniquement, elle permet aux joueurs de relancer des dés. Donc, je me suis planté entre les deux c'est réserves. l'inverse, d'accord, ok. Et bien dans ce cas, je vais plutôt... Et il se reconstitue comment, du coup? Pour regagner, si vous êtes réconfort, soutien, bon moment agréable, ça fait plus un dé en réserve de sang-froid. Réussite, victoire, découverte, exploit, plus un dé à la réserve d'effort. Repas basique, ça permet d'avoir plus de dés en réserve d'effort. Repas copieux, plus 3 dés. Voilà. T'as des trucs genre le repos par tranche de 2 heures donne plus un dé. Ouais, donc ça, peut-être, il faut que ce soit toi qui, au fur et à mesure, nous dise ah bah là, Ouais, vous c'est reposez, donc vous récupérez 2 dés de... Ok. Voilà. Donc du coup, là par exemple, la nuit d'avant, vous avez permis de remonter tous vos efforts au maximum. Tu vois. Ah oui, donc ça remonte vite en fait finalement. Ça remonte vite, ça peut tomber vite. Hein. Si jamais vous avez soif, la soif par jour, elle fait baisser les réserves de 1 dé de chaque côté, tu vois. Et alors attends, moi j'ai une question, le dé de sang-froid là, des bonus, mais tu peux péter tout ton... Genre moi j'ai 9, tu vois. Tu peux péter 9, tu peux te dire 9 des bonus là sur un seul truc? Non, tu peux en utiliser qu'un maximum sur chaque jet. Voilà, et sachant que quand les réserves elles sont à sec, une des deux réserves à sec c'est moins 2 dés sur tous les tests. Les deux réserves à sec c'est moins 4 dés sur tous les tests. Très bien, et bien j'utilise donc du coup un dé bonus je tape dans mon sang-froid pour pouvoir lancer 2 dés hein, en réflexe. Ouais. Et du coup. Je t'ai donné la difficulté ou pas? Je me souviens plus. Tu me l'as pas donné, j'ai fait un 10 et un 6. Pour moi c'est réussi, tu arrives à éviter du coup le tronc qui se balance au-dessus de ta tête et qui frôle les petits poils de ta nuque. Le piège qui a été déclenché par conséquent ne t'a pas touché, mais en te redressant tu vois le tronc passer une fois au milieu des arbres. Directement je regarde autour de moi voir si je suppose que ça a été déclenché automatiquement entre guillemets. J'ai marché sur un truc, j'ai pété un machin ou alors... T'as senti une résistance au niveau de ta cheville et du coup en regardant d'un peu plus près tu vois qu'il y avait un fil tendu effectivement qui a été distendu quoi. Alors déjà dans un premier temps je me planque je me contre un tronc d'arbre ou un truc histoire de me faire le plus discret possible et comme t'as dit qu'on avait des codes tout à l'heure, je siffle un coup pour avertir Carcasse qu'il y a un problème. Carcasse tu l'entends, tu te retournes du coup. En même temps, il y avait le bruit du tronc quand même, qui fait un bruit de craquement de branchage au moment où il est parti. Tu n'as pas vu Vasco manquer de se faire toucher, mais quand tu le retrouves, il est par terre contre un tronc, assis en train de reprendre ses esprits, et il y a un tronc qui se balance entre les arbres. Alors Vasco, il a tiré sa fronde, et apparemment, il est en joue, quoi, si jamais il y a le moindre truc. Et bah je le relève, du coup. Je vais jeter un coup d'œil alentour, pour voir s'il y a quelque chose qui bouge. Et pendant qu'il fait ça, moi je veux bien regarder le mécanisme, en tout cas voir essayer de jauger le niveau de complexité du piège, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Voir si c'est un truc qui date d'il y a longtemps, voir si c'est un truc qui est récent, et si c'est récent, si c'est un peu... si c'est vraiment étudié, ou si ça fait vraiment truc de gens qui s'y connaissent pas trop. Je pense que ça a l'air quand même... Ça va être un test de savoir bricolage, si jamais t'as ça. Ouais, bon. Je n'ai pas bricolage, mais j'ai savoir. Un 8 et un 3. Tu te rends compte que c'est un vieux piège quand même. D'accord. La corde est un peu moussue, que voilà, ça fait un moment qu'il est là. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer cette corde moussue? Une corde, une ficelle. Ouais. La ficelle sur laquelle tu as marché, en fait, elle s'est décrochée du truc d'un deuxième mécanisme qui retenait le tronc. Du coup, elle est récupérable, celle-là, en soi. Je vais récupérer ça, on sait jamais. Ok. T'as gagné un gros mètre de ficelle, quoi. Plus que ça, 2-3 mètres, pardon. Ok, t'as fait quoi comme résultat, du coup, Carcasse?
Eh bien, j'ai fait... Ça va. C'était quoi la difficulté? La difficulté est de 7. Ok, bon, ça va. J'ai fait un 8 et un 10. Tu constates que pour l'instant, les sous-bois sont encore finalement assez calmes. Tu as juste le temps de percevoir une paire d'yeux dans les bois, qu'elle disparaît aussitôt, et t'entends même pas de bruit, quoi. Vraiment, t'as juste vu une paire d'yeux. Est-ce que selon moi, c'est des yeux humains ou c'est plutôt un animal? Ou entre les deux? C'est plutôt des yeux humains. C'est plutôt des C'est humains. plutôt des yeux humains. Alors, je fais signe à Vasco de pas faire de bruit. Et je lui fais signe, on se casse, quoi. Vous avancez à travers la broussaille en étant finalement assez tendu, et vous finissez par tomber sur le trou où se trouvent du coup vos deux camarades. Vous constatez qu'il y a un bandage qui a été fait rapidement sur la cuisse du professeur Gabriel Médard, et du coup, de son côté, Sacha a l'air d'attendre tant bien que mal les secours en prenant son mal en patience, quoi. La profondeur du trou fait que de toute façon elle ne pouvait pas, elle pouvait essayer de sortir seule, mais que ça demandait énormément d'efforts, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui est de l'ordre il y a quand même un bon 3 mètres de profondeur, quoi. Ouais. Carcasse, tu es fort en... C'est quoi, vigueur, non? Enfin, un truc... Ça va être un jet de vigueur, athlétisme pour tendre la main, et Ouais, vigueur G3, athlétisme j'ai un point noir, donc ouais. En gros, vigueur, Parfait, athlétisme. bah, je vais faire le guet. Ok. Donc je fais un test de vigueur athlétisme pour essayer de sortir, de tendre la main à Sacha et de l'aider à sortir. Moi, je dois faire un test aussi. Attends, tu peux faire un jet, et chaque réussite que tu feras diminuera le nombre de réussites nécessaires pour ton camarade. Ok, et je fais vigueur et athlétisme du coup? Tu fais vigueur et athlétisme aussi, et vous devez... toi, Carcasse, faut que tu arrives à 3 réussites. Et, alors, réussite 5, 7? Réussite 7. Eh ben, c'est réussi. J'ai fait un 9 moi. Et elle a fait un 9, du coup ça diminue de 1, donc vous vous en sortez sans trop de difficultés. Ça vous coûte pas trop d'efforts de sortir de là, sans quoi je vous aurais diminué votre réserve d'efforts de 1. Pour ce qui est du coup de sortir le professeur Médard, Gabriel de son prénom, vous l'attrapez à plusieurs, et du coup vous arrivez à le hisser sans trop de difficultés, vu que comme il s'est décrit comme quelqu'un de plutôt malingre, il pèse finalement rien comparativement à Sacha, par exemple. Vous vous retrouvez tous les trois à la sortie du coup, et vous allez pouvoir du coup échanger sur la marche à suivre ensuite. Et on est en début d'après-midi, d'après vos calculs. Mais la canopée vous empêche de voir complètement Bon bah on la va course peut-être au soleil. continuer tous ensemble, hein. C'était un échec. Ouais. Bah après, il faut surtout voir avec le prof Gabriel s'il est en état de J'ai continuer. mal. On arrive à un endroit où, a priori, des gens veulent pas être retrouvés, quoi. Ah oui, bah parce que nous, il faut qu'on leur dise aussi que... Ah oui, nous, on est tombé sur un piège aussi. Enfin, Vasco est tombé sur un piège. Ah ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on voit pas d'humains. Enfin, ils viennent pas vérifier. Enfin, ça les alerte pas que leur piège. J'ai vu des... Alors, quand Vasco... parce qu'en fait, Vasco a marché sur un fil tendu qui lui a lâché un tronc dans la gueule, qu'il a réussi à éviter, grâce à ses très beaux réflexes. Et en allant le ramasser, j'ai vu quand même une paire d'yeux dans la forêt, quoi. Et pour le coup, des gens très silencieux. Vraiment des yeux, et qui ont disparu après, quoi. Non, j'allais dire, on est a priori sur des gens qui ont l'habitude, qui connaissent la forêt et qui ont l'habitude de vivre dans cette forêt. Est-ce que moi je peux tenter de soigner mieux ma jambe, ou c'est pas le moment? Tu fais pas ton test maintenant en soins pour l'instant, Gabriel, puisque vous n'êtes pas encore arrêté dans votre progression. Il faudrait que tu sois au calme pour faire ça correctement. Et du coup, ma question c'était, est-ce qu'il peut se faire un test de soins, sachant qu'il y a déjà un test de soins qui a été fait? Et t'avais pas dit genre un test de soins par blessure par jour? J'accepterais pour que lui il fasse quelque chose de mieux que ce qu'a fait pour le coup sa camarade dans Ok. l'urgence, tu vois. Ok, Elle a ok. stoppé l'hémorragie, elle a empêché que ce soit plus grave. Ouais. Elle a pas soigné en soi, tu vois. Ok, oui. Oui, Oui, c'était bah, d'urgence. Oui. C'était des soins d'urgence, quoi. Mais il peut marcher là ou... Alors le bâton de Gabriel, pour moi, peut lui faire office de soutien pour, tu vois, pour moi c'est un bâton qui est un peu plus haut qu'un simple, c'est pas une canne, tu vois, c'est un bâton. Du coup, il peut se le caler sous l'épaule et avancer avec, quoi.
Et Gabriel, comment vous le sentez, prof? Je vais tenter, quoi. Je vais essayer de marcher, puis on va voir que si ça empire pas, quoi. Bah allez, hein. Du coup, vous reprenez votre route, vous repassez sur les lieux. Est-ce que quelqu'un prend les devants et souhaite faire d'éventuels tests pour déjouer d'éventuels pièges? Bah, le plus à même de faire ça, c'est peut-être Carcasse, non? Il connaît bien Prends-le. la forêt? Non, je sais pas, hein. Et ouais, moi je veux bien prendre la tête et un peu éclaireur, quoi. finalement. Sachant que, par contre, je crois que celui qui a le plus de perception, c'est Vasco. C'est moi, je suis pas ouais. sûr. Ouais, Mais si, après, ouais. ils peuvent pas faire un truc bah, tous vas-y, les alors, deux, et moi je soutiens Gabriel en les suivant de loin, tu vois. Ils me disent d'avancer au fur et à Est-ce que mesure. quelqu'un est confirmé en vigilance? Oui, confirmer, c'est combien? Oui, oui. C'est une croix en plus de la case non. grisée. Oui, moi je suis confirmée en Ah bah vigilance. oui, mais moi j'ai deux grisages et la croix. Ok, donc vous pouvez tous les deux apporter un dé supplémentaire. Pour peu que vous soyez attentifs Ah oui. aux alentours, on va ajouter 2 dés à la main de Carcasse, du coup. Ah bah oui, voilà. On fait ça, ok. Et même dans la logique, là, en plus, on avance de façon prudente et tout, quoi. Et Carcasse, là, il me faudrait 2 réussites à 7, s'il te plaît. Donc on lance 2 dés, hein, c'est ça? Non, vous en lancez rien, lui, ça lui fournit 2 dés parce que vous êtes Ah attentif oui, avec d'accord, lui. ok. Donc on est d'accord que là je fais pareil, perception, œil de lynx et plus 2 dés, donc j'ai 5 C'est dés. ça. Quoi. Plus d'éventuels dés de sang-froid si tu veux en ajouter. Je peux pas les ajouter après les dés de sang-froid. c'est Bah, avant. il aurait fallu que tu attendes un tout petit peu que je l'ai dit avant de lancer ta main, mais si tu veux, tu peux en ajouter un parce qu'avec la latence, ça se comprend aussi. Non, mais il me reste un dé à lancer. Et tu m'as dit deux réussites? Ouais. 7. Ouais, alors j'ai fait un 8. Et là, il me reste un dé à lancer. J'en ai lancé 4, je vais en lancer 5. Donc je lance le dernier et c'est celui-là qui va dire. Eh bien non. Il y aura un 8 et c'est... Vous avancez sur le chemin aux éclairs, puis vous bifurquez vers le chemin avec la balance, et bon, vous ne rencontrez pas de piège, ce qui vous soulage relativement, mais ça a tendance quand même à aiguiser un peu vos nerfs, par conséquent, vous perdez tous un dé de sang-froid. Alors attends, c'est-à-dire on perd un dé de sang-froid. C'est-à-dire que vous enlevez un dé de sang-froid à votre réserve de sang-froid. Mais c'est-à-dire on grise une case, en fait, plus ou moins. Ouais, vous grisez une case, Mm. jusqu'à ce que vous ayez un repos qui vous permette, du coup, de remonter cette Par catégorie. contre, moi j'ai un truc, j'ai une espèce de malus. Je suis plus sûr, il faudrait que tu me le reconfirmes. J'ai mental d'acier et j'ai moins un dé en Mhm. cas de perte de sang-froid. Alors du coup, toi tu perds 0. Ça va. Ok. Vous suivez ensuite le chemin aux balances. Tout ça vous prend 3 bonnes heures. Vous arrivez vers la fin d'après-midi et vous parvenez à cette clairière au milieu de laquelle il y a cette plateforme en bois qui ressemble, pour ceux qui se souviennent de l'époque d'avant, à ces plateformes qu'utilisaient les chasseurs pour tirer à une époque, qui est au milieu de la clairière pour le coup et qui constitue l'unique mobilier que vous avez à cet endroit-là. Les traces à la balance disparaissent, ne sont pas visibles aux alentours. Voilà. La plateforme est rongée par la mousse et le lierre, mais elle a l'air encore solide, en tout cas de loin. Vasco, est-ce que tu veux pas aller voir, monter sur le Mirador, voir si tu vois quelque chose? Dans un premier temps, j'aimerais bien que ce genre d'idée soit moi qui les propose. Hein, professeur Gabriel? Facile, avec une jambe dans le pâté, de dire hey, chop chop. Effectivement, Voilà. je regarde mes camarades et avec discrétion et un peu à l'affût, quoi, je m'approche de cet endroit. Tu peux me faire un jet de vigilance, du coup, mon cher Vasco. Difficulté 7. Et ben j'ai fait un... Il y a un dé. J'ai fait un 7. Ça te permet d'éviter, tu commences à repérer du coup dans le terrain des endroits qui sont probablement d'autres fosses avec des pieux, ce qui te Ok. permet du coup de sinuer entre les fosses jusqu'à la plateforme. D'accord. C'est quoi, c'est une échelle ou c'est un escalier pour monter? C'est une échelle pour grimper. Et avant tout, je range ma fronde et je prends à une main mon pied de biche. Et je monte toujours prêt à me défendre dans le cas d'une éventuelle attaque. Tu arrives en haut, tu passes un œil, t'en passes deux, tu vois rien. Il y a juste globalement une paillasse faite de fougères à cet endroit-là et un sac dans un coin. Ça a l'air du coup... Enfin, c'est pas un vieux sac qui est là depuis des années, quoi.
Non, c'est pas un sac dans le sens sac à dos, c'est plus un sac en toile de jute pour le coup. Enfin, un truc qui semble avoir été un peu imperméabilisé quand même. Mais, D'accord, ok. Ça n'a pas l'air abandonné, c'est un truc qui a été utilisé récemment, quoi. Qui est encore en usage, c'est pas un truc... ça a encore un usage, mais t'arrives pas, tu constates pas de traces récentes d'utilisation. D'accord, eh ben je vais m'approcher du sac et voir qu'en est-il, quoi. Tu ouvres le sac et tu tombes du coup sur des bandages. Tu tombes sur un petit couteau suisse rouillé qui est fermé sur lui-même. Quand tu essaies de tirer un peu les lames, tu sens que c'est grippé, quoi, ça va pas venir facilement. Ok. Et dans une petite boîte, quand tu ouvres une petite boîte, il y a une petite boîte en fer blanc à la peinture complètement écaillée. Tu penses que ça représente peut-être une ancienne boîte qui sait de gâteaux. Et quand tu l'ouvres à l'intérieur, il y a des fruits secs. Hmm. Enfin, des fruits séchés, quoi, en tout cas. Et du coup, c'est un poste d'observation. Qu'est-ce que je peux voir mes camarades par le... Et ben alors de là, tu peux voir partout aux alentours. Du coup, est-ce que je vois de la vie, du coup, outre mes camarades? Non, tu perçois rien comme ça de prime abord. Je vais prendre le petit sac, là. Je regarde s'il y a autre chose dans la cabane, mais j'ai pas l'impression, quoi, sur le matelas. Ouais. Non, après c'est pas vraiment une cabane, c'est vraiment juste une plateforme avec y a pas de toit, un petit rempart de 2 planches, tu vois. D'accord, et ben Voilà. Non, mais oui, je regarde l'espèce de petit matelas, enfin le tas de fougères, là, voir s'il y a quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Quand tu tapes dans le tas de fougères, tu soulèves le tas de fougères et dessous, tu vois qu'il y a les 2 symboles qui sont rassemblés. Très bien, je prends note. Et du coup, je vais prendre le petit couteau suisse rouillé, le cacher dans mes affaires, et prendre le reste du sac et l'amener à mes camarades. Tu le rapportes à tes camarades, du coup, Cette petite opération a pris à peu près un quart d'heure, tu te rapproches d'eux, et du coup, bah, où t'en êtes là, la piste s'arrête là, en Et tout je cas leur pour dis de l'instant. faire très attention parce que du coup, l'endroit est bourré de pièges, a priori. Et là, on a des bandages, potentiellement. Rapport au fait que professeur Gabriel, il a la jambe dans le pâté. Ah bah, vous avez bien mis, fin de journée, fin de journée, vous voyez déjà la lumière qui commence à rosir au-dessus de vous dans la clairière, quoi. On est en automne, pour information, je l'ai pas reformulé Ok. pour Gabriel, mais Est-ce la qu'on partie d'avant a ferait démarré en pas, automne. Ça a l'air d'être une paillasse où il y a quelqu'un qui a dormi, etc. Est-ce qu'on peut pas se mettre à la... Enfin, De toute manière, si on veut passer la nuit quelque part, il nous faut un abri, ouais. ouais. C'est vrai que là, c'est peut-être pas plus mal. On est en hauteur, enfin, on peut voir de loin C'est ça. ce qui arrive, s'il y a des trucs qui arrivent. Mm. Ça me paraît être le mieux pour dormir. Ouais, on va peut-être se poser là. Oui. Puis moi, je peux en profiter pour Se reposer et réexaminer ma guibole, quoi. Et les symboles sous le tas de fougères là, c'était quoi? Ils étaient inscrits dans le Et sol? c'était gravé dans les planches qui constituent le plancher de la plateforme. Et sous les planches, il y a quoi? On peut regarder du coup? Oh, sous les planches, c'est juste une couche de planches, t'auras rien en dessous, quoi. Il n'y a pas de bâtiment en dessous, c'est vraiment un 4 poteaux qui soutiennent une plateforme avec des croisillons, quoi, vraiment, c'est pas... Ok. Ok, donc vous retournez à la plateforme tous ensemble, vous arrivez à éviter les pièges, puisque du coup, cette fois, vous êtes guidé par Vasco, et vous vous installez pour la soirée, donc vous pouvez récupérer une ration, ce qui vous permettra du coup de regagner un dé de la réserve d'effort et un dé de sang-froid. Que faites-vous de votre soirée, du coup, à part broyer du noir en mâchonnant des rations? Bah, est-ce qu'on peut essayer de chercher si on retrouve ces symboles, je sais pas, quelque part autour, en faisant attention? Tu veux dire quitter la plateforme? Si la nuit tombe avec Ouais. les pièges et tout, faut faire gaffe. Hein. Ouais, en pleine nuit, Mm. on risque de pas avoir grand-chose. Ouais. Non, bon, je pense qu'on va laisser passer la Oui. nuit, essayer de se reposer, faire des tours de garde, et voilà. Moi, je veux examiner ma guibole. Hein. Oui, aussi, ouais. Du coup, tu veux faire un test de soin, Gabriel, sur toi pour... Tout à fait. Ok, vas-y. Alors, Je vais juste regarder comment ça se passe au niveau du soin. ouais, qu'est-ce que je dois utiliser comme caractéristique primaire? Je fais soin, mais je le fais avec quoi? Donc, blessure grave, il faut que tu fasses faut que tu fasses du 7 et il faut que tu fasses 2 réussites. Ok. Alors, sachant que précision j'ai 1 et soin je suis expert. Soin, tu es expert, du coup, tu as, si je dis pas de bêtises, 2 dés en plus une relance. Ok. Tu peux éventuellement puiser dans ton sang-froid et dans tes efforts pour pouvoir
augmenter la compétence de ton jet. Tu peux avoir du coup une relance et un dé en plus. Il te faut quand même 2 réussites à 7. Moi, je vais utiliser et du sang-froid et de l'effort. Je peux utiliser tout ça? Et sachant que techniquement, t'as moins 2 dés. Ah oui, merde. Bah, attends, je refais le test. Alors. Donc, ouais, refais le test. Ouais. Parce que du coup, t'es en train de te soigner toi-même sur ta propre blessure. Quoi. J'ai fait 8 et 5, je relance le 5. J'ai fait 7. Donc c'est suffisant, ça, c'est bon. Suffisant. Du coup, ça te permet de rétrograder la blessure en blessure légère. Donc, du coup, t'as un malus de moins 1 dé à toutes tes actions. Et tu pourras tenter la prochaine fois de la redescendre d'un cran. Okay. Moins 1 dé, hein? Ouais. Ok. Moins 1 dé. Je veux bien faire le premier. Je le fais avec Sacha. Ouais, bah, écoute, hein, c'est bien, on se sent inclus dans le groupe, tiens. Bah, il y a un nomade et un ado. Non, je vais faire celle avec les... Et en tant que prof, en tant que prof, on serait censé bien s'entendre, prof Gabriel. Oui, c'est pas faux, mais t'es sauvage quand même. Hein. Wow. Pas plus que... Pas plus que certains élèves, hein. Ok. Du coup, ceux qui font le premier quart peuvent faire un test de vigueur. Si j'ai bien compris, j'ai pas le choix. Moi, je fais le premier quart avec... Ouais. Ah oui, sinon ça va te couper la nuit. Un test de vigueur avec vigilance, du coup. Pour ceux qui l'ont. Ah, vigilance, merci. Il y a besoin d'une réussite à 7. J'ai fait 7 et 8. Oh merde. Ok, c'est bon. C'est réussi pour le premier quart. Le professeur, il a lu un peu le livre. Hein, Gabriel? Ah oui, Tu lis un peu le livre, et puis moi, j'aime bien les histoires. très bien. Ça nous maintient éveillés, tu Oui, vois. bah, tout à fait. Vous faites votre petit roulement, du coup, quand vient l'heure, et les deux autres, vous pouvez faire, du coup, la même chose. Moi j'ai fait un 9. Ah, moi, j'ai fait 6 et 10. On peut Donc faire ça, ça. ça ne marche pas. J'ai qu'une seule réussite à 7, au-dessus de 7. Commencez à vous assoupir quand les deux autres... Alors, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais me faire un test pour ton insomnie, toi? Oula, c'est très pas réussi, ça. Ouais, bah du coup, en fait, vous faites capter par Sacha qui est en train de se tourner, de se retourner sur sa paillasse. Même la présence de son rat n'arrive pas à l'endormir et elle vous voit, vous commencez à vous assoupir. C'est à toi de jouer, Sacha. Non, mais je vais les laisser dormir. De toute façon, je fais une insomnie, alors... Ok. Je leur en veux pas. Faut qu'ils dorment, comme ça, plus ils rattrapent de sommeil, mieux c'est. Hein. De toute façon, je dors pas, moi. Alors... Tu prends leur quart finalement là où eux deux s'endorment et dans le petit matin, t'aperçois un mouvement à l'orée du bois. Il y a des buissons qui commencent à bouger. Est-ce que mon rat, il sert à quoi? Est-ce que je peux l'envoyer genre en... Non, t'as pas de tout de... Le rat ne sert que de soutien émotionnel. Ah d'accord. J'essaye de capter ce que c'est, quitte à descendre de la plateforme. Tu peux faire un petit test de perception si tu le souhaites, savoir si... Oui. Mais du coup, à la limite, je peux faire perception effort. Ouais, ça tu relances. Vas-y. T'obtiens une relance du coup. Vas-y, je tente. Vu qu'on les utilise jamais. Attends, non, moi, effort, c'est... Je peux faire ça? Ah oui. Mais j'ai réussi, là, non? Ouais, t'as réussi. Toi, du coup, entre les feuillages, qui est en train de bouger, une forme qui a l'air d'être plutôt humaine, pas du tout habillée de manière traditionnelle, on va dire. Et du coup, tu vois qu'on t'observe, quoi. Ben, je vais réveiller la petite troupe sans le quitter des yeux. Ah, les gars, réveillez-vous. On est observés. Non mais pas. Observé par qui? Par à ce qui s'apparente à un être humain, là-bas dans les buissons. Et je leur indique l'endroit d'un signe de tête un peu discret, mais je quitte toujours pas la silhouette du regard. Tu veux que je le chasse? Je l'interpelle? Non, parce que... Non, mais je veux rien, je voulais juste vous prévenir. Bah, non, mais peut-être Enfin... Moi je... Boulon dans la fronde, prêt à dégommer. Attendez. Non mais attendez, calmons-nous. C'est peut-être quelqu'un de... Gentil. On est sur la couche de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui habite ici. On est sur l'endroit où dort quelqu'un.
peut-être que ce quelqu'un est lui. Et dans ce cas, il sait au niveau des symboles, puisque c'est sous sa couche. Enfin, si c'est lui. Sinon, est-ce que on pourrait pas essayer de l'interpeller en lui disant qu'on a un paquet pour Voilà. Eren? On peut. Ça se tente. Vas-y, j'interpelle cette personne. Ok, tu l'interpelles. Le mouvement se fige dans les buissons. Ok. Qu'est-ce que tu dis exactement? Nous avons intercepté quelqu'un qui avait un paquet pour Eren. Et nous suivons les symboles. Est-ce que tu peux nous aider? Les buissons s'écartent. Vous voyez un espèce de vieillard complètement tout maigre, hein, finalement, qui sort de là, mais avec un espèce de poncho en bure. Il a une grande barbe, il a des cheveux qui sont mi-coiffés, enfin, il y a quand même quelques dreads qui traînent hein, dans le tas. Donc ça tombe derrière lui. Vous voyez qu'il a son poncho qui est serré par une espèce de ceinture qui a l'air d'être tout ce qu'il y a de plus classique, une ceinture qu'il aurait récupérée sur quelqu'un. Dans sa ceinture, il y a un couteau qui est planté. Il y a un bâton dans sa main, bâton qui peut facilement devenir un arc au besoin hein, en termes de la manière dont il est foutu. Et vous le voyez du coup louvoyer entre les pièges avec une agilité comme vous en avez rarement vu. Il bondit sur le premier barreau de l'échelle et il commence à grimper. Du coup, il l'a entendu, Sacha. Ouais. Quand il l'a entendu, il a Oui, fait quoi? comme Celle-là, il a l'air en mode attaque ou C'est le moment où il est sorti. Ouais. Mais il est en mode attaque ou il est... Bon, j'ai peur, hein, là. Non, on s'apprête à le recevoir en haut. À mon avis, il n'y a rien à craindre. Il arrive en haut de la plateforme. Vous voyez qu'il fouille, il y a une petite sacoche à sa ceinture. Il vous tend une poignée de ce qui a l'air d'être des baies. J'en prends une. Et il vous regarde et il vous dit vous allez à Eren? Bah moi je lui dis qu'on a un paquet pour Eren, mais qu'après on sait pas plus. Je vous regarde. Personne vraiment? Moi, j'en prends. Si, Moi, j'en prends une. Ok. vas-y, j'en prends une aussi. Ok. Et sans la manger. Moi, je la mange. Ok. Moi, j'ai confiance dans les gens. Bah, il en a L'humanité. combien de baies? Oh, il y en a une poignée quoi. Moi, je n'en mangerai pas une avant qu'il en ait bouffé une lui-même. J'en prends une et je dis c'est comestible. Et bah, une fois qu'il a vu Gabriel en manger une, il en prend une et il la mange aussi. Ok, du coup, je mange la mienne. Ok. Il savait pas si c'était comestible. Moi, j'en prends une, du coup. Est-ce que je peux faire Ouais. sans... Je la mets dans ma bouche, mais je croque pas, quoi. Moi, est-ce que je peux faire un test de toxique quand je la sens ou quand je l'ai dans la bouche? Alors, aussitôt qu'il a vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient mangé, il fait bon, bah si vous en voulez pas plus, hop, et il les range dans sa sacoche. Et pour ceux qui ont croqué dedans, bah du coup ça a un petit goût sucré, un peu acide. Pour ceux qui ont connu ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas goûté depuis très longtemps. Vous êtes en train de manger une groseille. Waouh! Rouge, blanche. Incroyable. Incroyable, les gars, faut que. Enfin, manger là, c'est une groseille. Moi, je crache bon, discrètement ça ce truc-là par la fenêtre du... Voilà. Pas bien ça. Hein. Il n'y a pas de fenêtre, hein, c'est toujours. Ça reste. Bah, y a bien des juste, petites, Des petits... Bah, je crache ça Il y par-dessus avait- la il y avait palissade, pas de- quoi. Vous pouvez en manger, hein. Je pense que c'est de la ribes rubrum. Le vieillard redescend l'échelle et voyant que vous ne bougez pas, regarde, fait bah suivez-moi si vous allez à Eren. Et là-dessus, il repart en bondissant pour éviter les pièges à travers la Ouais, clairière. alors pas si vite parce Waouh! que je suis. Et il faut qu'on reparte en bondissant. Moi, je lui crie on a un blessé! Moi, je le suis. Merci. Il s'arrête au milieu de la clairière. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Et le voilà qui repart. Mais d'un pas moins rapide. Ah, Ah, merci. c'est fort aimable. Et il vous attend aux abords de la clairière une fois que vous avez vous aussi évité les pièges. Ok. Si vous souhaitez le suivre, bien évidemment, vous pouvez également décider de retourner au château d'eau. Bah ouais, on va le suivre. Quand même. Il va falloir voter, savoir si tout le monde est d'accord pour Ah cette, ouais pour cette Ok. option. Ouais, moi je veux bien Ok. le suivre. Curiosité. Toi, tu veux suivre le vieux.
Ah bah oui. On n'est pas venu là pour enfiler des perles, hein. Ou manger des groseilles. Ou manger des groseilles. Si, manger des groseilles quand même un peu. Et Vasco, il dit quoi? Je vais le suivre, mais je ferme la marche, je suis aux aguets. Vous vous enfoncez dans les bois, sur un chemin où sont absentes les marques de Jupiter et de Tétis, en dépit de toute la vigilance dont vous pourriez faire preuve. Les bruits de la forêt vous enveloppent tandis que vous suivez les pas de ce vieillard en vous demandant ce qui vous attend au bout de la piste des dieux oubliés. Qu'est-ce qu'Eren? Une forêt? Une personne? Une communauté? Ou bien un autre piège tendu par les Dalleux? Alors que l'inquiétude succède à la confiance, le mystère s'épaissit autour de ces questions qui demeurent pour l'heure sans réponse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que puis-je dire en débrief? Eh bien tout d'abord, je rappelle que le scénario que vous suivez est issu du livre La Route, du jeu de rôle Vermine 2047, un scénario qui a été écrit par Destiny et qui s'intitule « Des voisins qui vous veulent du bien ». Alors l'histoire dans le livre ne commence pas là où j'ai placé mon point de départ, mais ça je l'expliciterai lorsque nous serons arrivés au bout de cet arc narratif. En ce qui concerne les éléments improvisés ici, le scénario tel qu'écrit dans La Route possède un encart intitulé « Trouver Eren » où il est mentionné un avant-poste et une piste qui a également un rôle dissuasif pour éviter les gêneurs. Et c'est tout. Je devais donc inventer quelque chose pour que les joueuses et les joueurs puissent trouver Eren, quelque chose d'aussi indicatif que dangereux. Et quand je me pose ce genre de questions, généralement je me tourne vers l'étymologie. Alors Eren s'écrit dans le scénario E-I-R-E-2-N-E, mais je me disais que si je pouvais aller gratter du côté d'Eren Yeager, le personnage principal de l'Attaque des Titans, ça me ferait marrer puisque c'est un animé qui est plutôt cher à mon cœur. Bon, je laissais tomber rapidement le Jäger qui renvoie au chasseur en allemand, même si ça peut être un peu thématique, et qui au passage est aussi le nom des mechas de Pacific Rim. Enfin, je m'égare, mais j'espère que vous avez la musique en tête maintenant. Je me suis donc concentré sur Eren. A priori, de ce côté-là, il y a l'air d'y avoir un consensus sur le fait que ça vient du nom Eren, qui s'écrit pareil en turc, et qui signifie saint, donc qui s'écrit E-R-E-N. Une autre option à ne pas ignorer à mon avis est le titre d'Ardri Eren, qui est le titre de Haut Roi d'Irlande, un titre porté par les souverains de l'île du 5e au 12e siècle et qui est issu d'Eriu, la déesse tutélaire de l'île qui donne son nom à Eire, du coup l'Irlande en gaélique. Bon, entre l'île, la déesse tutélaire et le saint, je voyais bien le lien avec Eren Yeager, mais ça me donnait pas beaucoup d'idées pour embarquer mes joueuses et mes joueurs de mon côté. Je me suis donc tourné vers la mythologie gréco-romaine et la divinité Érénée, qui s'orthographie quasiment exactement comme l'Eren du scénario de base. Érénée est la fille de Zeus et de Tétis, donc du roi des dieux associé à la foudre et la déesse de la justice. J'avais donc mes deux symboles avec les éclairs et la balance. Il restait à créer une piste qui soit à la fois, comme je le disais, dangereuse et indicative, donc je me suis dit que Eren, au vu de ce que vous découvrirez plus tard, s'inscrivait mieux narrativement du côté de la justice et de la féminité que de la foudre et du masculin. Et ce, d'autant plus qu'Érénée est certes une fille d'origine divine, mais c'est aussi la déesse qui incarne la paix chez les Grecs. Au passage, je me dis que cette étymologie ne peut pas ne pas avoir été envisagée par Hajime Isayama dans le cas d'Eren Yeager, au vu de son sens de l'humour parfois douteux et de son grand sens de l'ironie. Un héros qui porte le nom d'une déesse de la paix, la bonne blague, dira-t-on pour ne pas spoiler. La réflexion qui me vient en songeant à toute cette histoire, c'est combien l'étymologie et la polysémie sont des notions importantes dans le choix des noms des personnages et dans la construction de mes scénarios. J'ai toujours été fasciné par l'origine des mots et des noms, parfois même quand je passe dans un bled, par exemple si je passe à Clermont-Ferrand, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il doit y avoir quelque part une colline avec des clairs pour le Clermont et une mine de fer pour le Ferrand à l'origine du nom. Bon, je pense que c'est probablement faux, mais c'est le genre de choses qui me traverse l'esprit. Si vous aussi vous êtes dans ce genre-là, n'hésitez pas à commenter, ça me ferait plaisir d'échanger sur le sujet, je me sentirais moins seul. Dans mon cas, je sais que je dois cette curiosité et cette manière de faire aussi bien à mes études d'histoire qu'à George R. R. Martin, l'auteur de la série de romans Le Trône de Fer, qui a donné plus tard la série Game of Thrones, pour ceux qui l'ignoreraient encore. Celui-ci est particulièrement friand de polysémie, mais ça j'aurai l'occasion d'en reparler dans une vidéo autour de son univers en fin d'année. Pour revenir à Vermine 2047 et au jeu du coup. À la réflexion, 1 an et demi après la partie, on sent bien que je marche un peu sur des œufs au niveau des règles et que j'ai pas tout en main, mais bon, c'est le lot du JDR, quand on s'attaque à un nouvel univers avec un nouveau système, il y a forcément des bégaiements, des balbutiements, et là ça ne fait pas exception.
Depuis, je tiens à préciser que j'ai quand même mené l'intégralité des scénarios du kit de survie de Vermine 2047 sur un week-end, et donc je peux vous dire que je suis beaucoup plus à l'aise avec les règles et la manière d'encadrer la partie. Il est temps de conclure et donc de remercier Pierre Udren qui vous a livré le portrait de Gabriel Médard, ainsi que l'illustration du château d'eau, mais aussi Carcasse, alias Lambert Michaud, qui a fourni la musique de l'épisode. Il serait également malvenu de ne pas remercier tout autant Agathe et Édouard qui incarnent Sacha et Gabriel dans cet actuel play. Et enfin, dernier merci mais pas des moindres, Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore qui a fourni les ambiances de l'épisode. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez d'ailleurs pas à commenter et à partager l'actuel play autour de vous. Si vous voulez soutenir ce travail qui est pour l'heure intégralement bénévole, je vous rappelle qu'il existe un Buy Me a Coffee de Tell & Play qui est dans la description et donc vous pouvez donner une petite obole pour que je puisse continuer à mettre tout ça en ligne gratuitement. Et pour terminer, n'oubliez pas les bloopers de l'épisode après le générique. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir ce qui se cache derrière le mot RN. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez, où que vous écoutiez, et à bientôt sur la chaîne de Tell & Play. Faudra qu'on lui trouve une banane. Agathe, elle a juste envie de te transformer en mec du Tour de France. Une aborde à une banane. Et de la crème solaire pour mettre sur le nez. Le Birkenstock, tout va bien. Pour le coup, vraiment, un Ok. double Z. Voilà. Donc il y a deux types double de Z marques qui pourraient... Attends, un double Z ou Z, ouais. Non, un double Z. Bah, côte à ne côte, pas un suivre double Z ces sur la marques du côte. tout. Hein. Voilà. J'ai pas dit un Ok. double S, j'ai dit un double Z. Faites attention à quel sens dans quel sens vous faites les S. Éventuellement, si tu souhaites faire part de ces connaissances et donc de raconter une petite histoire à tes camarades, tu peux le faire à ce moment-là. Une histoire. Une histoire, alors. Attendez. Supercaster. En dehors de ici, vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? oui. Allô? On Bon, m'entend. on a le professeur qui s'est pris un pieu dans la cuisse, terminé. Terminé comment? Terminé? Non, terminé, c'est ce qu'on dit quand on a terminé de dire un truc. Au Toki, terminé. Oui, mais lui, il est terminé? Mais non, lui, il est pas terminé, il a pris un pieu dans la cuisse. Non, lui, il est pas terminé, il a pris un pieu dans la cuisse. Bon, il est pas encore terminé. En tant que prof, on serait censé bien s'entendre, prof Gabriel. Oui, c'est pas faux, mais t'es sauvage quand même. Hein. Wow. Pas plus que certains élèves. Hein. Par rapport à mon background, j'étais parti du principe que j'aimais bien le professeur Gabriel parce qu'il représentait une sorte de figure paternelle, un peu comme ça. Et ben, chaque interaction diminue cette jauge, j'ai l'impression. Et petit à petit, ça se rapproche de la vision des profs que j'ai vraiment maintenant, quoi, tu vois. Moi, j'ai juste l'impression que c'est un prof qui m'aime pas pour aucune raison. C'est vraiment. J'ai rien fait. J'ai eu ton frère. Ton frère était très bien en j'ai eu classe. ton La prochaine fois, j'enseignerai à Carcasse qu'est-ce que c'est la groseille et comment faire de la confiture. Eh bien, Et j'essaierai d'être un peu moins pédant, peut-être, envers Vasco, Envers tout le monde, hein. qui ne répond pas. tu feras un jet sous détestable et